tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les livres qui ont rejoint ma bibliothèque durant les mois de janvier et février. J'ai pas fait de vidéo en janvier parce qu'en fait il n'y a que 3 nouveaux livres qui ont rejoint ma palle. C'était un peu court pour faire une vidéo rien que pour ces 3 là. Donc j'ai décidé de rassembler janvier et février, d'autant plus qu'en février c'est mon anniversaire. J'ai eu la chance d'avoir pas mal de livres. Donc je vais vous présenter tout ça en 2 catégories, ceux que j'ai achetés et ceux qui m'ont été offerts. Donc c'est parti tout de suite, let's go! Je vais commencer par 2 bandes dessinées mais que vous aurez déjà vu dans ma précédente vidéo puisque je les ai achetées et puis je les ai lues directement, donc je vais aller assez rapidement. Vous avez d'abord le premier tome de Princesse Sarah publié aux éditions Soleil et c'est écrit par Audrey Alouette Moretti et Bocato. On suit une jeune fille, Sarah, qui est envoyée par son père dans un pensionnat pour jeunes filles assez aisées pour y suivre une éducation assez stricte. C'est une petite fille qui est extrêmement choyée et aimée par son père. Ils ont vécu dans les Indes, je pense, de nombreuses années. Et donc ils retournent à Londres. Elle se retrouve dans cet internat. Son père retourne aux Indes pour ses affaires. Donc c'est une famille très aisée. Et puis voilà, on va suivre cette Sarah dans ce pensionnat. Dans le tome 1, eh bien, on apprend que son papa décède et donc du coup elle va se retrouver sans le sou. Je ne sais pas trop ce qui va se passer. Je pense que la directrice de ce pensionnat va l'utiliser comme, je sais pas, domestique peut-être, je ne sais pas trop exactement. Je ne connais pas bien le dessin animé parce que j'avais vu juste le tout début qui correspond en fait à ce tome là. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus. Si vous voulez voir mon avis très succinct, il se trouve dans ma dernière vidéo. Ensuite, j'ai aussi l'autre bande dessinée. Il s'agit du Jardin des Fées, donc ici publié chez Dracou et c'est écrit par Audrey Alouette et Moretti. Et alors celui-là, le tome 1, Bergère des Fées, moi a été une très belle découverte. Mais encore une fois, je vous invite à regarder la précédente vidéo pour avoir mon avis complet. Dans cette histoire, on va suivre cette jeune fille qui se retrouve du jour au lendemain envoyée dans le manoir de son oncle, je pense. Elle a été envoyée par sa mère là-bas. Elle, tout ce qu'elle souhaite dans la vie, c'est devenir naturaliste. Elle dessine beaucoup, etc. Et elle se rend compte que dans ce manoir, il y a une malédiction. Elle se pose plein de questions. Et d'un autre côté, elle se rend compte également que dans le jardin de ce manoir, eh bien, vivent de nombreuses fées courent un grave danger. Donc voilà, elle va décider de les aider, d'essayer de les aider. Et c'était une très chouette découverte. Ensuite, alors, une autre saga dont je vous ai déjà parlé justement dans la dernière vidéo, puisque je les ai en fait achetés après avoir lu les e-books. C'est juste pour ma collection parce que je les ai déjà lus et je vous en ai donc parlé dans ma dernière vidéo. Il s'agit des 3 derniers tomes de la saga Accord corrompu avec le tome 2. Ah, ça c'est le tome 4. Avec le tome 2 Rêve d'envol, donc écrit par Kelly Sinclair et publié chez Bookmark. Le tome 3 Rêve de feu. Et le tome 4, Rêve de liberté. Dans cette histoire, on va suivre Olina. Olina, c'est la princesse, la Tatuma d'Ozolis. Ozolis qui est un royaume de feu, qui est en fait voisin du royaume de glace, donc Glacium. Et ces 2 mondes tournent l'un sur l'autre. Et il faut vivre vraiment au plus proche l'un de l'autre pour pouvoir avoir un certain équilibre de température, de climat, etc. Elle rencontre au début du tome 1 le prince de Glacium qui est envoyé en tant qu'émissaire sur son monde et ils tombent tous les 2 amoureux, sauf que il se fait tuer très rapidement et très mystérieusement au début du tome. Et elle se fait enlever par les autres émissaires de Glacium pour la ramener sur leur royaume et qu'elle se fasse juger finalement parce qu'ils considèrent que c'est elle qui l'a tuée. Et elle va rencontrer là-bas le frère de ce prince qui a été assassiné, donc qui est devenu lui le roi Jovan. Bref, je n'en dis pas plus. En tout cas, pour moi, gros coup de cœur et je vous le conseille vraiment très chaleureusement. J'ai également acheté le tome 4.5 qui regroupe 4 nouvelles qui sont toujours dans cet univers où on suit des personnages secondaires avec Péché, London, Éclat et Braun. Et du coup, j'ai hâte de me replonger dedans. Il est assez épais, hein. Les nouvelles, elles sont assez longues, j'ai l'impression, donc ça va être cool. J'ai en même temps hâte de le lire et en même temps je suis un peu triste de quitter cet univers. Comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, j'ai mis bien 3-4 jours à vraiment me sortir de cet univers
pour pouvoir lire autre chose. Et malgré tout, je peux pas dire que j'ai une panne de lecture, je pense pas, mais j'ai beaucoup moins de plaisir à retourner dans mes lectures en cours qu'auparavant. Donc du coup voilà, il m'a énormément marqué. J'ai hâte de lire celui-ci. Un autre roman dont je vous ai parlé décidément dans la dernière vidéo, donc il y a beaucoup de rappels, c'est pour ça que je vais aller assez vite. Il s'agit du tome 3 de Inheritance Games, donc de Jennifer Lynn Barnes, et publié chez PKJ. Ce tome conclut la trilogie où on suit Avery, qui est au début du moins une jeune fille, une jeune femme sans le sou, qui vit avec sa sœur comme elles le peuvent et qui se retrouve du jour au lendemain propulsée à la tête d'une fortune colossale parce qu'un homme qu'elle ne connaît pas lui a tout légué. Elle doit, pour pouvoir hériter, vivre un an jour pour jour dans ce manoir, mais évidemment elle n'est pas seule, elle va vivre avec notamment les 4 petits-fils de cet homme et les filles également, etc., qui ont tous été déshérités à son profit. Et donc voilà, elle arrive un peu en terre ennemie. Il va y avoir également pas mal d'énigmes parce que cette personne qui est décédée, donc Tobias Hawthorne, était féru d'énigmes et en a parsemé un petit peu partout dans la maison, dans le domaine, et en a aussi laissé pour Avery et pour les 4 frères Hawthorne. Bref, ce livre termine cette trilogie avec beaucoup de talent, je trouve. Et pour terminer dans les romans que j'ai achetés durant ce mois de janvier et février, il y a ici le tome 2 donc de Grace and Fury, donc qui se prénomme ici Reine des Ruines. C'est écrit par Tracy Bangart et c'est publié chez Hachette. J'avais acheté le tome 1 lorsqu'il a été réédité avec l'offre découverte à 9,90 €. Je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que ça va me plaire. C'est une duologie. Quand je l'ai vu, je me suis dit allez, je tente le coup, je cède à la tentation et puis j'essaierai de les lire très prochainement. Dans le tome 1, on va suivre 2 sœurs qui ont eu une éducation bien différente puisque l'une a été élevée pour devenir une grâce et satisfaire le prince héritier. Bon, alors on ne sait pas trop de quelle manière. Et l'autre a été élevée afin de devenir la domestique de sa sœur finalement. Le jour de la sélection arrive et rien ne se passe comme prévu puisque la sœur qui a été élevée pour devenir la domestique, c'est elle qui est choisie par le prince. Et l'autre est envoyée en prison pour un crime qu'elle n'a pas commis. Et du coup, je pense évidemment, elles vont se battre pour établir la vérité. Et elles vont tout faire pour que la première sœur sorte de prison. Et l'autre n'accepte pas non plus le fait que ce soit elles qui doivent devenir princesse entre guillemets. En tout cas, grâce pour satisfaire ce fameux prince. Ça a l'air assez intéressant, ça a l'air très féministe. Donc pourquoi pas. J'espère qu'il y aura des complots, des batailles, ce genre de choses. Donc je mets beaucoup d'espoir dans cette duologie, j'espère qu'elle me plaira. Maintenant, on va passer au livre que j'ai reçu comme cadeau. Je commence avec celui-ci. C'est donc le fabuleux Maurice. C'est écrit par Terry Pratchett et c'est publié chez La Talente. Alors, ce roman, je l'avais vu évidemment en version originale à New York et j'avais vraiment hésité à l'acheter et j'avais finalement choisi de prendre un autre recueil de nouvelles qu'il avait écrit. J'étais passée à autre chose et puis je suis passée dans une librairie et j'ai vu ça, je me suis dit bah tiens c'est bizarre, j'avais pas vu l'auteur, j'avais juste vu Maurice. Bon alors quand même Maurice dans un titre de roman jeunesse, je pense pas que ce soit hyper fréquent, donc du coup je me suis arrêtée. Et j'ai regardé, effectivement, c'est cette fameuse histoire que j'avais vue à New York et qui m'avait intéressée. Et alors, ce que je ne savais pas, c'est que ça a été adapté en dessin animé au cinéma. Là, il est en ce moment d'ailleurs au cinéma. Donc, du coup, eh bien, je me suis dit, bah pourquoi pas. J'avais une carte cadeau, je l'ai pris. Et alors, je vais vous parler un petit peu du résumé, mais je vais vous le lire, je pense que ça sera mieux. Imaginez des rats intelligents pilotés par un chat pas comme les autres. Une majesté au poil touffu et surtout un roi de l'arnaque, le fabuleux Maurice. Ça, c'est une combine qui peut rapporter gros. Mais le jour où la petite troupe entre dans une ville étrange, le fabuleux Maurice comprend qu'il va devoir changer de combine. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je n'ai pas vu le film non plus évidemment, je préférerais le lire d'abord avant de le regarder. Mais c'est vrai que les graphismes sont vraiment sympas. Il y a à l'intérieur de ce roman des pages avec les illustrations du film finalement. Et ça me fait penser beaucoup à Ratatouille.
dans le dessin. Alors je sais pas dans l'animation si c'est la même chose, mais ouais, j'aime bien hein, franchement. Et c'est un... on verra bien. Ensuite, j'ai eu également en cadeau donc ce roman qui s'appelle Tress de la mer émeraude de Brandon Sanderson et publié ici au livre de poche. Regardez-moi cette couverture, je la trouve super jolie. C'est une grosse pavasse, donc je sais pas si je vais la lire tout de suite. Elle fait combien de pages? 640 pages à peu près. Il y a de quoi faire. En même temps, il me donne extrêmement envie. Déjà rien qu'à la couverture, le fait d'avoir une pirate, moi, ça me botte énormément. Et alors l'histoire a l'air juste incroyable. Alors Brandon Sanderson, j'en ai plusieurs, mais je l'ai pas encore lu. Ça me fait un peu peur parce que c'est de la fantasy adulte. Et du coup, j'ai un peu peur d'être paumée dans trop de détails parce que je suis habituée quand même à lire de la fantasy young adulte et les 2 ou 3 fois où j'ai testé de lire de la fantasy, de la high fantasy, et bien ça n'a pas forcément été une grande réussite, donc du coup ça me fait un peu peur. Donc j'espère, je mets grand espoir là-dedans. J'espère que ça me plaira et j'espère que je vais réussir à m'immerger dans cette histoire. On va suivre Tress qui vit sur une île en plein milieu d'un océan de sport. Bon alors déjà c'est un peu étonnant. Et elle, c'est une simple laveuse de vitres et elle a une grande complicité. Elle est vraiment amie avec le fils du duc, je crois. Elle en est même secrètement amoureuse. Et un jour, ce garçon disparaît et elle décide de faire tout son possible pour le retrouver. Et on nous dit, c'est le début d'un périple au bout du monde où l'on retrouve tous les ingrédients qui font le sel des grandes aventures, des contrebandiers de la pire espèce, une sorcière mal intentionnée, un redoutable dragon, des pirates sales et méchants ou pas, hein, et même un rat qui parle. Bon alors là, c'est vraiment quelque chose qui me donne extrêmement envie de le lire, donc j'espère l'ouvrir très prochainement. Ensuite, un autre cadeau, il s'agit de Terre brisée de Victoria Aveyard, publié chez De Saxus. Donc ce roman, il me fait de l'œil depuis un moment en version originale. Lui aussi, il me tente énormément. Ce qui me fait un peu peur, c'est que j'ai l'impression qu'on va avoir le point de vue de plusieurs personnages, mais il y en a beaucoup. J'ai un peu peur de me perdre. Effectivement, on va avoir un écuyer, un immortel, une assassin, une sorcière, un faussaire, une chasseuse de primes, plus la jeune héroïne principale entre guillemets. Je vais attendre un peu avant de le lire je pense, mais l'histoire a l'air hyper intéressante. On va suivre la jeune Corinne qui est la fille d'un pirate légendaire, pardon, et elle va découvrir bientôt que elle est la seule personne qui est capable de sauver son monde évidemment, et donc elle va partir dans une quête, mais elle sera pas toute seule, elle sera donc avec tous les personnages que je vous ai cités auparavant. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est un tome 1 et s'il y en a d'autres, donc si vous avez l'information, n'hésitez pas à la donner en commentaire. Il est magnifique, je trouve. Ensuite, j'ai également eu le premier tome des Brumes de Cendre Lune par Georgia Caldera et publié ici chez J'ai lu. Donc le tome 1 qui s'appelle Le Jardin des âmes, c'est la même chose, ça fait un moment que j'en entends parler, mais je ne sais pas exactement de quoi il parle. Je n'ai jamais lu de Georgia Caldera pour l'instant. J'en ai un qui est dans ma pile à lire là pour le clip, mais je l'ai pas encore lu. Je ne sais pas trop dans quoi on s'embarque. On est dans le royaume de Cendre Lune où les dieux espionnent toutes les pensées des hommes, et l'ombre donc est une entité, je sais pas trop, veille en fait à arrêter tout espoir, toute envie de rébellion contre les dieux, et donc du coup j'imagine qu'ils tuent les personnes qui ont envie de se rebeller. Sauf que il y a quelques failles dans le système, parce qu'on va suivre notre héroïne qui s'appelle Céphise, qui a 17 ans et qui n'a qu'une envie, c'est se venger du dieu des dieux. Et elle est passée un peu à la trappe, personne n'est venu la chercher, la tuer, l'emprisonner, je ne sais pas. Et en fait, il va s'avérer qu'elle va pas être la seule. Et donc, du coup, j'imagine qu'il va y avoir une révolte, une révolution qui va se mettre en marche. Peut-être avec elle en tant que leader, je sais pas. Ça a l'air assez cool. Ensuite, j'ai eu également pour mon anniversaire le second et dernier tome de la duologie de La Ville sans vent, écrit par Éléonore de Villepoix et publié chez Hachette. J'ai le tome 1, je l'ai toujours pas lu, mais j'ai lu Bruxelles, vous le savez, et j'ai absolument été conquise. J'ai absolument adoré cette histoire, la plume de cette autrice, et donc du coup je suis sûre que
Cette duologie va passer à la casserole dans très peu de temps. Au moins, je l'ai. Elle est complète, comme ça je peux me permettre de la commencer et si vraiment j'adore, je pourrais enchaîner les deux. Et alors dans cette histoire, si je me souviens bien, parce que je ne veux pas relire le résumé, on va suivre quelqu'un, alors je sais plus si c'est un garçon ou une fille, qui voit son mentor être assassiné il me semble. Cette personne décide de partir à la recherche du meurtrier et je crois que le monde est fait avec différents étages, enfin c'est un peu flou dans ma tête, j'ai pas envie de m'y replonger dedans dans le résumé. Par contre, j'ai très envie de commencer à le lire. Donc ici, je suis très contente. Et j'ai le second et dernier tome de cette duologie qui, j'espère, me plaira énormément. Ensuite, je vais vous parler également d'un deuxième tome et qui est en plus le dernier d'une duologie que je suis en train de lire, en tout cas pour le premier tome. Il s'agit des Royaumes Immobiles, le tome 2, Le règne des chimères, écrit par Ariel Holz et publié chez Slalom. Donc je suis en train de lire le premier tome. J'avoue que j'ai un peu de mal pour l'instant parce que, comme je vous l'ai dit, c'est ma lecture qui a suivi la lecture d'Accords corrompus. Donc du coup, voilà, je pense que c'est un peu faussé mon avis. Donc j'espère que j'arriverai vraiment à l'apprécier. D'autant plus que là, j'ai le tome 2, le deuxième et dernier tome. J'espère vraiment que ça me plaira pour pouvoir la terminer. Et alors, dans l'histoire du premier tome, on va suivre un personnage, une jeune fille, qui au début est extrêmement pauvre et seule, enfin en tout cas elle vit dans ce qui reste des ruines du château où son père et elle vivaient. Bref, elle se fait enlever en quelque sorte par un homme qui l'emmène à la cour de l'été pour prétendre au trône d'automne qui est vacant depuis un certain temps. Elles vont être 7 jeunes femmes à concourir pour pouvoir monter sur le trône de l'automne et j'imagine qu'il va y avoir plein d'épreuves assez intéressante, du moins je l'espère, je n'en suis pas encore là. Là encore une fois, j'ai la duologie complète donc je pourrais la lire assez rapidement. Et alors pour terminer, on m'a offert un roman de fantasy mais auto-édité, donc du coup on a rencontré l'auteur au Cultura qui faisait des dédicaces. Et à chaque fois qu'il y a des dédicaces, évidemment, j'arrive pas à passer à côté. Voilà, il faut que je discute avec la personne. Donc du coup, je me suis arrêtée. Ça avait l'air assez intéressant. Je me suis dit pourquoi pas. On m'a offert le tome 1. Donc j'espère que ça me plaira. Il s'agit du Souffle d'Aolès. Donc le premier tome du cycle d'Ardalia. Et c'est écrit par Alan Spade aux éditions Emmanuel Guillot, donc c'est auto-édité. Je vais pas forcément trop vous le détailler parce que le résumé est assez long, hein, vous le voyez, donc je vais le relire et puis j'essaye de vous résumer ça. Alors dans cette histoire, on va suivre deux personnages qui sont deux hommes, je crois. Un des deux personnages, à un moment donné, dans une taverne, rencontre des gens qui lui proposent un certain minerai extrêmement précieux. Et donc il lui propose de travailler avec eux dans une mine. Ce personnage accepte. Et du coup son meilleur ami qui en fait a tout appris grâce à lui et à son père, notamment le tir à l'arc, ce genre de choses, des choses pour se battre. Lorsqu'il apprend que son meilleur ami est parti, eh bien il décide de partir à sa recherche parce qu'il a compris qu'en fait ce n'étaient pas des gens juste qui travaillaient dans des mines, c'était des adorateurs du feu, donc des ennemis de son peuple, et donc du coup il décide de partir à la recherche de son ami pour le retrouver et le libérer. Et donc sur son parcours il va rencontrer différents personnages, différentes créatures qui vont l'aider ou pas dans sa quête, et notamment un chaman qui maîtrise le souffle d'Aolès, c'est-à-dire le pouvoir du vent. Il va également aussi rencontrer un Krongos, créature de la terre capable de s'incorporer à la roche, et aussi des Malians, adepte de la magie de l'eau. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça va donner. En tout cas déjà il y a les 3 éléments plus les adorateurs du feu, donc ça va être autour des éléments, hein, j'imagine. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, je ne sais pas trop au point de vue non plus de l'écriture ce que ça donne, donc quand je le lirai, je pense pas que ce sera tout de suite, mais quand je le lirai, je vous en reparlerai certainement. Et voilà, cette vidéo book haul est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire le roman absolument obligatoire pour vous qu'il fallait que vous achetiez, celui que vous attendiez le plus durant ce mois de janvier et ce mois de février. Si vous êtes trop timide, n'hésitez pas à mettre un petit emoji, un emoji livre hein, pour le coup, puisque là on parle de book haul, donc n'hésitez pas à mettre ça. Et puis aussi n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée, de faire de très belles découvertes livresques, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!